Quand on pense à Roland-Garros, on pense au tennis, à la terre battue et aux matchs interminables sous le soleil parisien. Mais aujourd'hui, entre les célébrités invitées par les marques, les photocalls, les looks viraux et les collaborations, on a plutôt l'impression d'assister à une Fashion Week qu'à un tournoi sportif. Et le plus fascinant, c'est que cette transformation, elle s'est faite presque discrètement. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet d'actualité puisqu'on va parler de Roland-Garros, qui est donc un tournoi de tennis qui a lieu en France. On va donc chercher à comprendre comment ce tournoi est passé de simple événement sportif à un réel événement mode. Si ce genre de contenu vous plaît, surtout n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner pour soutenir cette chaîne. Sur ce, prends ton café, on parle mode. Le tennis a toujours été un sport où l'image comptait presque autant que la performance. Roland-Garros est donc un tournoi de tennis qui a lieu tous les ans sur terre battue, la dernière semaine de mai et la première semaine de juin. Il fait donc partie des 4 grands tournois du Grand Chelem et est donc organisé par la Fédération française du tennis. Créé en 1891, Roland-Garros a toujours été plus ou moins associé aux élites. En fait, historiquement, le tennis n'était pratiqué que par des riches aristocrates. Et d'ailleurs, la mode a toujours été très présente, même dès ses débuts, puisque si on regarde en arrière, quand le tennis s'est popularisé auprès de l'aristocratie, la plupart des joueurs étaient habillés en fait de manière très élégante, mais parfois pas toujours adaptée pour la pratique. En fait, la plupart des joueurs gardaient leur tenue de tous les jours. Les femmes avec des jupes longues, des corsets, des chapeaux, tandis que les hommes, eux, gardaient la chemise, le gilet, voire même la cravate. Le plus important, c'est d'être toujours bien habillé et raciné, puisqu'en fait, le tennis était vu comme un loisir de personnes riches et élégantes. Et d'ailleurs, un dress code implicite s'était installé, puisque la plupart des joueurs jouaient uniquement en blanc. C'était un peu une manière de montrer qu'on pouvait jouer sans salir sa tenue qui était immaculée. C'est donc dans les années 20 que les tenues vont évoluer vers plus de confort grâce à une joueuse historique, Suzanne Lenglen. Elle va marquer les esprits grâce à ses performances impressionnantes, mais aussi grâce à ses tenues qui étaient vues comme osées pour l'époque. Elle va aider à libérer les femmes pour des tenues plus confortables, même si pendant longtemps les normes sociales resteront encore très très présentes. Et c'est donc à ce moment que la mode va réellement s'implanter tout doucement. Dès 1921, elle s'associe avec le créateur Jean Patou pour des jupes plus courtes, des looks plus modernes, mais qui restent élégantes et confortables. Le tennis devient alors plus mode, mais surtout plus moderne, plus dynamique et plus libre pour les femmes. À partir de ce moment-là, la mode va prendre une place d'influence dans le tennis. Et Roland-Garros a donc suivi le mouvement. Le tournoi a donc évolué, laissant place à un événement presque lifestyle aujourd'hui, avec des collections sur leur site web et une communication qui est ultra esthétique et premium. Roland-Garros n'est plus simplement un tournoi de tennis. C'est une marque premium qui communique en prolongeant les codes de l'aristocratie du tennis, tout en s'adaptant à la société moderne. Les joueurs collaborent donc avec des marques de mode, et parmi elles, une va devenir un symbole du tennis français, Lacoste. Lacoste est créé en 1933 par René Lacoste lorsqu'il prend sa retraite après avoir été un grand champion de tennis. La marque apparaît car René Lacoste était connu pour porter un certain type de chemise sur les cours, le célèbre polo qu'on retrouve chez Lacoste. Pour la première fois, une marque de mode est entièrement axée sur le sport. En 1971, Roland-Garros et Lacoste s'associent comme partenaires, une collaboration qui a finalement traversé le temps puisqu'elle est encore d'actualité et elle le sera jusqu'en 2030 minimum. Et cette collaboration, elle est primordiale pour les deux marques. Lacoste a la possibilité de disposer des surfaces de vente du tournoi, réalisant donc un chiffre d'affaires colossal grâce aux nombreux achats dits souvenirs des visiteurs, et Roland-Garros bénéficie d'une crédibilité solide et de recettes supplémentaires grâce à une collection co-brandée qui est disponible durant toute la durée de l'événement. Lacoste n'est plus seulement un sponsor, c'est aujourd'hui un réel partenaire de Roland-Garros et de la FFT, participant notamment au financement des rénovations du site, mais aussi au financement de la dotation de certains joueurs. Et Lacoste profite également de la visibilité du tournoi pour habiller tant des joueurs que les célébrités présentes dans le public.
Ainsi, Roland-Garros ne vend plus seulement des matchs, il vend une certaine idée du chic parisien. En effet, Roland-Garros, ce n'est pas seulement des joueurs, c'est aussi et surtout ce qu'il se passe en gradins. On a tous vu passer les vidéos TikTok des photocalls des invités du tournoi. Et donc les marques invitent leurs ambassadeurs à l'événement pour porter des vêtements de la marque et donc être vus. En fait, ça leur fait un gros coup de pub. Et ce ne sont pas que des personnalités qui sont connues dans le milieu du tennis ou même du sport en général. Non, on peut y retrouver des influenceurs, des chanteurs, des humoristes, des acteurs et j'en passe. Comme Cannes pour le cinéma, Roland-Garros est progressivement devenu un événement où le spectacle se passe autant sur le terrain qu'autour. Chaque look va être décrypté, faisant du tournoi autant un événement sportif qu'un événement mode. On l'a vu, Vogue et d'autres magazines couvrent les tenues de Roland-Garros comme ils le feraient pour le tapis rouge de Cannes. Et donc aujourd'hui, certaines célébrités viennent autant pour être vues que pour voir le match. En fait, le véritable tournant, ça a été l'arrivée des réseaux sociaux. Pendant longtemps, les célébrités présentes en tribune ne restaient qu'un détail, mais Instagram puis TikTok sont arrivés et ont complètement changé la donne. Désormais, chaque arrivée devient un contenu, chaque tenue devient un post et chaque gradin VIP devient un décor. Pour autant, ce sont parfois les joueurs eux-mêmes qui attirent tous les regards du public mode. Vous l'avez sûrement remarqué si vous avez suivi cette saison, mais une des joueuses qui a marqué les esprits pour sa sensibilité mode, c'est Naomi Osaka. La joueuse est arrivée sur le court dans une tenue noire, munie d'un corset qui était sculpté avec des perles et d'une jupe plissée semi-transparente qui descendait jusqu'à ses pieds. Cette tenue était signée Kevin Germanier, qui est donc un créateur suisse. Elle a donc ensuite enlevé sa cape pour laisser place à une tenue à sequins signée Nike. Cette tenue, elle renforce donc le lien entre mode et tennis, montrant que finalement, la mode peut aussi s'inviter sur les courts. Et donc la créatrice Sunita Kumarner avait déclaré en fait à ce sujet: les sportifs ne sont pas là pour pique-niquer et siroter des cocktails, ils sont là pour gagner. Il y a différents niveaux de victoire qui peuvent aller du physique à l'émotionnel en passant par le mental. Et j'adore que la mode s'implique là-dedans. Tant qu'il n'y a pas de triche, pourquoi pas? Se pavaner est un instant très animal, c'est naturel. Et ce n'est pas la seule fois où Naomi Osaka imposera sa sensibilité mode, puisque déjà, lors d'un des tournois du Grand Chelem, l'Open d'Australie, elle était arrivée dans une tenue signée Robert Woon, qui avait énormément marqué les esprits également. Mais certaines apparitions mode ne font pas toujours l'unanimité. Et c'est une dure réalité à laquelle s'est retrouvée confrontée Serena Williams en 2018. Lors de cette édition, la joueuse est donc apparue dans une tenue signée Nike qui était en fait une combinaison pantalon noir qui était moulante. Cette tenue, elle a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux, mais aussi au sein même de Roland-Garros, prouvant que les tenues ont donc un impact significatif pour le tournoi. Et le président de la FFT, Bernard Giudicelli, avait d'ailleurs exprimé à ce sujet: je crois qu'on est parfois allé trop loin. La combinaison de Serena cette année, par exemple, ça ne sera plus accepté. Il faut respecter le jeu et l'endroit. Et là, en fait, ce qui a été reproché à Serena, c'est de vouloir couvrir son corps. Là où d'habitude, on va avoir des joueuses qui vont avoir tendance à porter des jupes plutôt courtes et des hauts sans manches. Nike avait d'ailleurs réagi sur Instagram en disant: vous pouvez retirer son costume à un super-héros, mais vous ne pourrez jamais lui enlever ses super-pouvoirs. On le voit, les tenues sont donc un levier crucial dans le tennis et les marques le savent. Et certains joueurs aiment même s'en amuser. Et c'est ainsi que chaque année, de nombreux joueurs collaborent avec des marques de mode sportswear ou de luxe pendant toute la durée de l'événement et deviennent donc de réels ambassadeurs. On peut le dire, l'entrée sur le court ressemble parfois davantage à une campagne de mode qu'à un simple échauffement. Mais si les marques aiment autant s'associer au tennis, c'est parce que l'impact ne dure pas seulement la durée de l'événement. Et non, le tennis n'a pas besoin d'être tendance pour inspirer la mode. Il possède l'élégance du old money avec la viralité des réseaux sociaux. Et ça, c'est exactement ce que recherchent les marques. Le tennis fait passer des valeurs comme l'élégance, le prestige ou encore la discipline, et ce, à l'international. Pour les marques premium, c'est exactement le segment exploité. En plus de ça, le tennis a été une forte tendance ces dernières années, et ce, dans tous les domaines. Avec notamment la sortie du film Challengers avec Zendaya, le tennis core s'est implanté solidement dans nos collections mode. Les looks du film et des avant-premières sont devenus viraux sur les réseaux sociaux, grâce à des références très pointues,
sur le lien qu'entretient la mode avec ce sport. Pour votre information, les tenues avaient d'ailleurs été signées J.W. Anderson, qui était le DA de Loewe à l'époque et qui est maintenant chez Dior. S'en est suivi une vague de revisite de la tenue de la tenniswoman dans toutes les Fashion Week. Gucci, D-Squared et bien sûr Lacoste, le tennis core a envahi les catwalks, mais aussi la street fashion. On peut citer Sabrina Carpenter, Hailey Bieber, qui sont autant de célébrités à avoir succombé à la mode du tennis core. Les tennis et la mode ont donc établi un lien solide qui n'est pas prêt de s'arrêter, tant sur les cours du tournoi de Roland-Garros que dans notre quotidien. Pendant longtemps, Roland-Garros était un tournoi qu'on regardait pour ses matchs. Aujourd'hui, on le regarde aussi pour ses invités, ses tenues, ses célébrités et son image. Alors oui, le tennis est toujours au centre du cours, mais autour de lui, un réel spectacle mode s'est construit. Et finalement, c'est peut-être ça, la vraie victoire de Roland-Garros. Avoir réussi à devenir bien plus qu'un événement sportif. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous invite également à commenter pour me donner votre avis sur Roland-Garros. Et moi je vous dis à dimanche prochain, 16h, pour une prochaine vidéo. Bisous!